Cher visionnaire, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'aimerais au travers de cette vidéo avoir un petit échange avec toi, pouvoir discuter avec toi. Pouvoir aussi avoir ton avis sur les faits d'actualité, sur l'actualité justement qui est en train de nous bousculer sur le plan économique et justement le constat que plusieurs personnes font. Et j'aimerais savoir si tu fais partie de ces personnes. Il est dit que c'est 3% qui contrôlent la richesse mondiale. Et que les 97% restants trouvent que c'est les riches. Donc la question que je vais poser ici, fais-tu partie des personnes qui sont là à dire que le problème de ce monde, si aujourd'hui que nous sommes en train de traverser la crise que nous traversons, c'est à cause des riches. Qu'aujourd'hui, ta vie, si ta vie est là où elle est là aujourd'hui, c'est à cause des riches, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des politiciens, c'est à cause des multimilliardaires. Ce sont eux qui prennent tout. Ce sont eux qui pillent toutes les richesses. C'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à s'épanouir. Donc si ta vie est aujourd'hui au point mort, c'est la faute des riches, c'est la faute des personnes qui ont plus. Il y a cette tendance-là à condamner ceux qui en ont, à jalouser ceux qui ont, ceux qui produisent, ceux qui ont de la richesse. J'aimerais au travers de cette vidéo te challenger un peu et pouvoir aussi échanger avec toi. Je fais partie aussi de la classe, vraiment il faut dire, moyenne. Hein? Pour ne même pas dire que classe pauvre, quand je dis moyenne, au pays, là. Je viens du même, peut-être si tu regardes cette vidéo, il y a des fortes chances qu'on ait des ressemblances. Je viens d'une famille pauvre. Et c'est ce discours que la plupart, que justement, les pauvres tiennent. Mais la richesse ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait comme ça 3% qui contrôlent 97% de la richesse? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3% qui contrôlent 97% de la richesse mondiale? Et pourquoi est-ce que les 97% restants se sentent aujourd'hui victimisés, se sentent aujourd'hui lésés? J'ai envie de partager avec toi ici froidement en te disant, en te posant la question, présentement, toi qui me regardes, comment est-ce que tu gères l'argent que tu gagnes? Comment est-ce que tu dépenses l'argent que tu gagnes présentement? Sois honnête avec moi, sois sincère. Dis-moi, comment est-ce que tu dépenses l'argent que tu gagnes? Est-ce que l'argent que tu gagnes présentement, ça peut être par le biais d'un salaire? Donc tu vas travailler, tu gagnes ton argent. Est-ce que l'argent que tu gagnes présentement, tu es en train de le fructifier afin que ça puisse se multiplier? Ou l'argent que tu gagnes présentement, tu es plutôt en train de le dépenser sur les objets justement, je vais dire, qui attirent, qui tablent l'œil? Es-tu en train de dépenser ton argent en achetant les actifs ou es-tu en train de dépenser ton argent en achetant les passifs? Un actif ici, c'est quoi? C'est ce qui te rapporte de l'argent. Un passif, c'est quoi? C'est ce qui te fait dépenser de l'argent. Tu verras généralement que la plupart des personnes n'ont pas cette notion d'éducation financière. Ce qu'il va falloir ici, il va falloir que nous soyons plus à même à aller se former sur le plan d'éducation financière. Je parle ici à la communauté. Si les riches sont riches, ou si les riches sont de plus en plus riches, ou si les millionnaires sont de plus en plus millionnaires, ou si les millionnaires ou les milliardaires sont de plus en plus milliardaires, c'est parce que ces personnes ont cette notion d'éducation financière. Ces personnes savent faire attention à leurs finances. C'est des personnes qui ont compris que on gagne de l'argent en apportant un service ou un produit. Que la richesse, ce n'est pas la somme d'argent qu'on gagne, mais c'est
c'est ce qui te reste dans ton compte à banque. Ou que la richesse ici, ce n'est pas les billets de banque, parce que les billets de banque, vous voyez, ça perd la valeur. Lorsqu'il y a de l'inflation, comme là maintenant nous sommes en train de vivre l'inflation, ça perd la valeur. Ils ont compris que la richesse, c'est le patrimoine. Si je peux te dire une chose, ce n'est pas ton montant d'argent, ce n'est pas le salaire qu'on te donne à la fin du mois qui est important, mais c'est comment est-ce que tu fais, quel est le mécanisme, quel est le système que tu mets en place afin de faire en sorte que cet argent se multiplie. Tu as compris? Les riches ont compris ce mécanisme. C'est pour ça que le riche, lorsqu'il gagne son argent, par le biais du salariat, il va se former. Il va, c'est-à-dire que chercher à comprendre comment ceux qui sont devant lui, il faut comprendre que la richesse, c'est une science. Il va comprendre, chercher à comprendre comment ceux qui possèdent aujourd'hui du patrimoine, ceux qui possèdent aujourd'hui la richesse, fonctionnent. Parce qu'il faut comprendre ici que ceux qui possèdent la richesse, une fois ils ont atteint un certain taux de réussite, ils écrivent des livres. Donc la personne qui est animée par cette envie, la question que je vais te poser maintenant, quelle est ta motivation? Quels sont tes objectifs? C'est pour ça que je pose la question, comment tu fais pour dépenser ton argent? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes? Quel est l'objectif que tu te fixes? Tu es d'accord avec moi que si ton objectif, c'est d'aller flamber, d'aller acheter des vêtements, de paraître, d'aller au marquis déposer les champagnes, d'acheter des perruques, de toujours voyager en première classe, de toujours être là à faire la tournée dans les bars, de coller les petites, de dépenser son argent sur des futilités, d'aller justement acheter des grosses voitures, rouler dans les grosses voitures, être pressé d'aller acheter sa résidence principale parce qu'on veut paraître. Il faut comprendre que si tu utilises ton argent pour paraître, il y a de fortes raisons que tu finisses pauvre. Il y a de fortes raisons que tu connaisses les difficultés financières. Il y en a qui font même pire encore. Ils utilisent l'argent qu'ils n'ont pas. En allant prendre des crédits. Tu imagines, donc, si tu rentres dans un système de crédit, tu es mort dans le film. Donc, ce que les personnes qui aspirent à la richesse, ce que les riches, le mécanisme que les riches ont mis en place pour pouvoir devenir riches, c'est que lorsqu'ils ont leur salaire, ils essayent de s'organiser. Ils épargnent une partie et achètent justement et dépensent l'autre partie pour des besoins courants. Loyer, je veux dire assurance, alimentation. Prennent une partie, vont se former en achetant des livres, en payant des formations, en assistant au séminaire, afin de pouvoir justement acquérir certaines expertises. Une fois ils ont acquis une expertise, lancent un business. Ils ne prennent pas tous les économies, ils prennent une partie pour aller lancer, investir, entreprendre. Ils peuvent d'abord investir. Aujourd'hui, il y a énormément de business sur le plan d'investissement. Hein. Tu peux investir en immobilier, en bourse, peut être là à continuer à travailler, peut acheter des actions en bourse. Certains plus courageux vont aller entreprendre. Mais il faut comprendre ici que le riche est riche parce qu'il prend des risques. Parce que quand je te dis, mets son argent en bourse, va investir tel que sur des actions, prends son argent, va entreprendre. Il faut comprendre que c'est des risques. C'est en prenant les risques qu'on gagne. Mais cette fois-ci, tu as vu qu'en amont, je t'ai dit qu'il a pris des risques, mais des risques calculés. Il s'est formé, il s'est entouré des experts, afin de minimiser le risque. Même comme on sait qu'il n'y a pas de risque zéro. Et à chaque fois qu'il gagne son argent, il continue justement à injecter cet argent pour que le business puisse grossir. C'est ça le mécanisme. Et il n'y a pas la magie là-dedans. Mais cela, tu vois très bien que ça demande une discipline. Ça demande que tu te disciplines au niveau de tes finances. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup sont pressés. Beaucoup veulent la gratification instantanée. Beaucoup veulent paraître afin d'aller narguer les personnes qu'elles n'aiment pas. Tu vois que lorsque tu te disciplines sur tes finances,
Ça fait en sorte que tu n'envies pas les autres. Ça va demander une discipline. Tu ne dois pas envier les autres. Tu ne dois pas jalouser les autres. Tu ne vas pas vouloir paraître. Tu ne vas pas vouloir être comme celui qui connaît la réussite. Il faut savoir que ça a un prix. Et ici, ce n'est pas le montant d'argent. Tu peux commencer avec très peu. Je t'ai partagé mon histoire. Je suis parti, c'est-à-dire qu'avec un salaire de 50 000 francs au Cameroun, pour me retrouver aujourd'hui ici en Occident, pour me retrouver aujourd'hui en train de bâtir un empire qui pèse des millions d'euros, avec un salaire de 50 000 francs. Mais ce qui fait la différence, c'est mon état d'esprit, c'est mon mindset. C'est mon mindset parce que j'ai refusé d'accepter les conditions que je traversais en ce moment au Cameroun. Je me suis autorisé à rêver. Je me suis donné le droit de dire les conditions que je traverse en ce moment au Cameroun ne me définissent pas. J'ai eu l'audace de dire j'aspire mieux, pas peut-être au Cameroun, mais en Occident. Et j'ai pris ce courage-là, malgré le fait que beaucoup ne croyaient pas en moi. Je me suis discipliné sur mes finances. J'ai dit, je me donne 2 ans. Ça, c'est un objectif, 2 ans. Et en 2 ans, je l'ai fait. Je suis venu ici en Occident. Oui, avec 50 000 francs. L'histoire aujourd'hui, je suis en train de bâtir un empire qui pèse aujourd'hui plusieurs millions d'euros avec une mise de départ de 50 000 francs. Je pouvais aussi m'asseoir, m'apitoyer sur mon sort, dire que je suis un orphelin, je viens d'une famille pauvre, qu'avec un salaire de 50 000 francs, je ne peux rien faire. Je vais te dire ici, c'est d'avoir un objectif, d'être audacieux, de rêver grand, rêve grand. Discipline-toi sur tes finances. Sois focus sur ton objectif. Et il n'y a pas de magie. Tu atteindras ton objectif. Discipline-toi sur tes finances. Arrête d'acheter des choses, des gadgets. Arrête de dépenser ton argent sur des futilités. Un sou, c'est un sou. Ça prendra peut-être du temps. Ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de dire que ça va se faire d'un claquement de doigts. Non. Tu vas connaître des difficultés. Oui, il y aura des challenges. Il y aura de la tentation. Il y aura des difficultés, il y aura des échecs. Mais tu dois rester focus, déterminé sur ton objectif. Ici, nous sommes en train de parler en l'occurrence la richesse financière, la richesse matérielle. Mais il faut comprendre que la richesse, c'est le patrimoine. Il est dit, un homme juste se doit de laisser un héritage aux enfants de ses enfants. C'est pour ça que j'insiste ici qu'on se doit de créer des richesses générationnelles. Oui. Voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. Donc, à compter d'aujourd'hui, focalise-toi plutôt sur tes finances. Là où tu es, ce n'est pas le montant d'argent, la somme d'argent que tu gagnes qui est le problème. C'est plutôt ton état d'esprit, ta capacité, c'est-à-dire qu'à te discipliner sur le plan de tes finances. Si tu te disciplines sur le plan de tes finances et que tu as un objectif clair et concret et que tu restes déterminé sur ton objectif, tu pourras là atteindre ton indépendance financière ou ta liberté financière. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse-moi un like. Donne-moi les commentaires aussi et dis-moi les commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces conseils-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos.